Retailleau, c'est pas n'importe qui. Bruno Retailleau, c'est le patron du groupe majoritaire ici au Sénat, le groupe Les Républicains. Et donc, il a annoncé la semaine dernière qu'il allait déposer une proposition de loi pour, je cite, interdire les listes communautaristes aux élections, qu'il accuse, je cite, de faire sécession avec la République. Évidemment, on se doute que cet élu qui vient de Vendée, comme vous, Madame Billon, cet élu vendéen, il ne vise pas particulièrement les listes communautaristes chrétiennes. Non, lui, c'est plutôt les musulmans. Les musulmans qui composent, je le rappelle, un peu plus de 5% de la population ici en métropole. Évidemment, cette proposition de Bruno Retailleau, elle ne tombe pas à n'importe quel moment. On est dans une séquence politique où La République En Marche est en train de faire un véritable hold-up sur la question de l'immigration en cette rentrée. Et au même moment, le Rassemblement national a réussi à imposer un énième débat sur le voile à la faveur d'un triste esclandre au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà donc le chef de file des Républicains qui ne peut pas se laisser emporter sur cette proposition qui tient très à cœur son électorat traditionnel dans tous les sens du terme. En soutien à cette proposition, Bruno Retailleau il cite un chiffre. Il dit que 30% des musulmans en France feraient passer la loi coranique devant la loi de la République. Et les voilà donc les sécessionnistes dont parle monsieur Retailleau. Ce chiffre, en fait, qu'il cite, il est issu d'un sondage réalisé par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès qui a été publié le mois dernier. C'est une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon de 1012 personnes représentatives de la population musulmane et qui révèle que, à la question de savoir si la loi islamique en France devrait s'imposer par rapport aux lois de la République, 27% des personnes interrogées répondent positivement. On n'est pas loin des 30%. Donc. Pas très loin des 30%. Mais en fait, il y a encore mieux, parce que quand on rentre dans le détail de cette étude, on découvre que si les personnes de nationalité étrangère musulmane adhèrent encore plus à cette idée, à peu près 41%, les musulmans de nationalité française, eux, y adhèrent beaucoup moins, à peu près 20%. Ça redescend à 20, là. Et oui, ça redescend à 20. Et la conclusion qu'il faut en tirer, c'est celle qui est apportée par Jérôme Fourquet, c'est le directeur du pôle opinion de l'IFOP et qui a réalisé cette étude. Et il dit, je cite, « Les musulmans ne sont pas un groupe homogène. La grande majorité des musulmans demandent des adaptations, mais une minorité seulement se positionne sur un agenda beaucoup plus maximaliste et radical. Cette revendication d'une suprématie de la charia est donc d'abord portée par les nouveaux arrivants qui viennent de pays où l'empreinte de l'islam est très forte. Bref, tous les musulmans ne pensent pas pareil et au fur et à mesure des générations, ils sont de plus en plus attachés aux valeurs de la République et notamment à la laïcité. Et donc, c'est une question qu'on est en droit de se poser et que je vous pose, Annick Billon. Bruno Retailleau, est-ce qu'il veut s'en prendre aux communautaristes ou aux musulmans ? Je pense véritablement qu'il veut s'en prendre aux communautaristes. Moi, je condamne évidemment ce qui s'est passé au Conseil régional. Par contre, aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est de préserver l'unité nationale. On a différents outils qui peuvent nous permettre. Moi, je vais vous citer la proposition de loi Gatel, notamment. J'étais rapporteur de cette proposition de loi. On aurait très bien pu dire qu'elle visait aussi les écoles. La proposition de loi de Françoise Gatel, l'année dernière, c'était de réglementer les ouvertures d'écoles privées hors contrat. On nous a accusés à un moment de stigmatiser les écoles privées catholiques. Non, l'idée c'était vraiment d'éclaircir la loi pour éviter dans des travers de radicalisation. Oui, et on a réussi à l'imposer. Donc aujourd'hui, il est important de fixer des règles pour qu'elles ne soient pas contestées. Et la neutralité doit peut-être et forcément s'imposer comme elle s'impose aux fonctionnaires, aux élus qui doivent représenter tous les citoyens.